Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau ciné-podcast et aujourd'hui on va parler du film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Un petit film assez sympa, donc on retrouve Emma Stone en tête d'affiche, Willem Dafoe et Mark Ruffalo et quelques autres acteurs assez intéressants et vraiment qui nous ont surpris. Mais donc ce petit film de Yorgos Lanthimos, c'est assez particulier pour ceux qui ne sont pas habitués à son cinéma. Et en dehors de ça, c'est un film donc que j'avais peur au début d'aller voir, dans le sens que je savais pas à quoi m'attendre, le sujet me donnait pas envie. Et en fait, c'est juste que la bande-annonce ne m'a pas donné ce que j'ai vu en film, mais tant mieux, parce que du coup je m'attendais complètement à autre chose. Du coup je dodelinais, on va dire, du dos de partout. Je veux dire, j'étais là à me dire oh non. Et finalement je suis allé le voir et j'en suis ressorti avec une très bonne expérience. Donc Pauvre créature, de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un scientifique, Godwin, joué par Willem Dafoe, qui va accompagner une femme, enfant, jouée par Emma Stone, dans son apprentissage de la vie et d'apprendre à grandir. Donc en fait le film commence à Londres et donc on suit chez ce monsieur Godwin son aventure avec Bella, voilà, et comment ce monsieur va l'accompagner. Donc en fait on est vraiment plus sur un film initiatique un peu, où on va voir l'actrice Emma Stone qui joue Bella du coup dans le film évoluer à travers tout le film. On a un acteur qui est génial, qui joue le personnage de Max, qui est le prétendant, on va dire, en mariage pour le personnage de Bella Baxter. Non, en fait, comment vous dire, je vais pas spoiler, je vais pas raconter énormément de l'histoire du film, parce que c'est vraiment un film, c'est un film assez féerique, voilà. C'est une histoire, c'est une aventure, donc avec un début et vraiment une fin. Le film se boucle et se complète. Au niveau, donc on va découper comme d'habitude, donc ça peut être toujours dans le désordre, mais en termes cinématographiques et en termes de mise en scène, on est sur quelque chose d'assez assez intéressant. Je veux dire, si on connaît le cinéma de Yorgos Lanthimos, on sera pas du tout déçu et on sera pas du tout surpris par la manière dont sa mise en scène est mise en avant, bien sûr. On va retrouver des choses qu'on va pouvoir retrouver comme dans The Favourite, avec des fish-eye assez intéressants. Là, il y a la question aussi de la couleur, voilà, avec du noir et blanc au début, puis une grande phase, on va dire, en couleur, des plans de trous de serrure, voilà, c'est assez particulier. On se demande vraiment pourquoi ça a été mis dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont où vraiment on s'interroge même sur la mise en scène, voilà, sur le pourquoi du comment, même si on comprend une grande majorité des utilisations de telle ou telle technique pour apporter, voilà, comment dire, du mouvement à son film, voilà. J'y pense parce qu'il y a une scène aussi de danse assez spectaculaire dans le film. C'est un film, voilà, qui nous émeut, qui vraiment on est pris dans le film. En termes d'acteurs, c'est génial. Voilà. Pour moi, Emma Stone, très grande actrice, et elle se confirme dans ce film-là. Et je trouve qu'à côté, en fait, les deux grands acteurs, même si on a un Willem Dafoe qui est très très bon comme toujours, mais voilà, c'est un acteur déjà bien installé. On a l'acteur de Max qui est assez bon, mais qui est peut-être un peu en retrait dans le film. Non, sinon, c'est Emma Stone et Mark Ruffalo. Mark Ruffalo qui est génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film est assez drôle. Chez Yorgos Lanthimos, il y a toujours un peu d'humour, mais un humour noir. Là, on a de l'humour noir, mais aussi on a de l'humour assez plaisant. Voilà, on va pouvoir rire avec les personnages et pleurer avec. Donc on va comprendre la souffrance, les émotions des personnages. Et la Mark Ruffalo est géniale et vraiment drôle.
Voilà, le film, je vous dis, vous allez peut-être rigoler, je pense, pendant toute la majorité du film. C'est ça qui est fou. J'ai jamais vu un film où c'est pas un film de comédie bête à la vraiment film de comédie américaine classique. Il y a vraiment de l'humour bon enfant qui est assez agréable. Euh, j'ai fait que des points positifs. Je vais quand même dire pour moi, un point négatif, c'est en vrai les 20-30 minutes dernières minutes du film. Voilà. Il y a des retournements de situation. Il y en a beaucoup. Sauf qu'à la fin, je pensais le film se terminer à un endroit et à un moment. Je pense que vous le verrez. Et on a encore un retournement de situation. Et là, j'ai trouvé le film lent. J'ai senti que j'avais 30 minutes ou 20 minutes à peu près à la fin. Je m'étais dit, ça, par contre, c'était pas forcément nécessaire. J'ai pu en discuter avec des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas forcément d'accord, mais qui ont ressenti, voilà, une lenteur, mais que sur la fin. Alors que le film est lent, de base, mais vous allez voir que vous allez être vraiment transporté. Bon, pendant presque tout le film, j'ai été transporté. Voilà, il y a eu un moment où ça, je sens que c'est lent, mais c'est lent, c'est pas agréable, voilà, au niveau du visionnage. Euh, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce nouveau film, Pauvre créature, voilà, que j'ai été extrêmement surpris par les acteurs, par le ton du film, l'humour. Même si je vous ai parlé de lenteur par exemple, là, genre ça va pas non plus détruire votre expérience cinématographique. Il est lent parce que le film se veut comme ça. On a un aspect un peu conte philosophique, hein, voilà, avec un début, une fin, où un personnage va se questionner sur soi-même et sur son monde à lui, sur ses contemporains. Donc c'est vraiment un film qui évoque énormément de choses, et voilà, je vous dis que j'ai été vraiment surpris. Pour Yorgos Lanthimos, c'est peut-être mon préféré maintenant qui est passé devant. J'avais bien aimé The Lobster, The Favourite, j'avais énormément aimé. C'est ça qui est drôle, c'est que chez Yorgos Lanthimos, on a un beaucoup de dialogues crus. Voilà, ça c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois et qu'on retrouve aussi dans Pauvre créature. Un langage cru et des moments de décalage qui peuvent du coup être marrants. Comme dans The Lobster, il y a quelques scènes qui sont assez drôles pour un sujet qui est quand même assez dur. Là, on va avoir quelques scènes qui vont évoquer des éléments voilà, très durs sur les sociétés et les comportements humains. Mais au final, voilà, ça a été une très bonne surprise et je vous le recommande vivement. Donc merci d'avoir écouté ce mini podcast et ben je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.